Merde, ça marche pas comme dans la pub. Merci de nous suivre sur cette chaîne Tech. Donc aujourd'hui on va vous présenter, ne t'inquiète pas, ne souris pas comme ça, Villa Coquin. On va vous présenter, donc ça on la fout dehors et on va vous présenter celle-là. Voilà. Donc explique-moi pourquoi tu t'es penché sur celle-là au lieu de celle-là. Eh bien tout simplement le fil. Première contrainte d'une tondeuse électrique, c'est moi devant chez moi, j'ai une petite surface de terrain et à chaque fois je perds plus de temps à dérouler le fil. Question bête, mais que tout le monde se pose, ça fait une autonomie de combien? Alors, ils mettent pas d'autonomie de durée de temps, ils mettent une autonomie de 300 mètres carrés. Alors sachant que moi je dois avoir environ 200 mètres carrés sur mon terrain, c'est largement suffisant. Le moteur en fait va gérer lui-même, si tu veux, sa consommation. Il y a un mode éco. Quand il détecte qu'il n'y a pas beaucoup de pelouse à tondre, la lame va ralentir. Et quand il détecte qu'il y a beaucoup de choses, il va augmenter sa puissance. Donc du coup, il régule sa batterie pour pas qu'il y ait trop de consommation dessus. Est-ce que tu peux faire le mulching là-dessus? Non, alors c'est pas une tondeuse mulching, c'est une tondeuse avec un panier, tout ce qui est de plus standard. Et il n'y a pas le cache pour obturer, la lame n'est pas faite pour. D'accord. Est-ce qu'elle est simple d'utilisation? Et le poids, est-ce que c'est important? Parce que moi j'ai l'impression que celle-là elle est très légère. Comparé à celle-là, bon, il y a un moteur et une batterie, donc c'est beaucoup plus lourd. Alors effectivement elle est plus lourde que celle-là. Alors celle-là, franchement je sais pas du tout, j'ai pas de balance, mais elle est vraiment légère. À la rigueur c'est plus le câble en lui-même qui est plus lourd que la machine. Elle, on sent qu'elle est... alors la batterie en elle-même, elle pèse 1 kg 300 je crois. De toute façon c'est noté dessus, vous verrez sur l'étiquette. Je crois qu'elle fait 1 kg 2, 1 kg 3. Et la machine, elle est beaucoup plus lourde. Non, pas beaucoup plus, mais elle est lourde comparée à celle-ci. D'accord. Et en termes de volts et de watts, on est sur une batterie de combien? Alors je crois que c'est un modèle 36 volts, si je dis pas de bêtises. Et en tout cas niveau puissance, j'ai l'impression qu'elle est plus puissante que celle-là. Pourtant elle c'est une 1200 watts. Comparée à celle-là, la sensation de puissance, la style, voilà, elle le remporte là-dessus. D'accord. Je vois aussi, parce que ça tu m'en avais parlé, bon moi je trouve ça, après on parlera des défauts et inconvénients sur ce modèle là. Tu as aussi un capteur de trop plein. Oui, en fait la machine permet de te dire quand le bac est à saturation, parce qu'en général on a la fameuse technique où on met le coup de pied en dessous du bac pour voir si c'est plein. Bon. Là vous avez un capteur, dès qu'il est levé en fait ça veut dire qu'il est plein, donc vous pouvez le vider. Et il est très facile, hein, vous verrez sur les illustrations. On l'ouvre en deux, on jette tout, on galère pas à le vider. Hein. Ça c'est bien pensé encore une fois. Et au niveau de l'enclenchement, du fonctionnement, de comment est-ce que tu la démarres et comment ça se passe? Et ben en fait il y a le petit bouton de sécurité orange que vous appuyez sur le côté. Et vous activez la lance et là ça active la machine. D'accord, donc ça veut dire que bon, c'est un peu le même principe. Hein. Sauf que exactement... toi c'est une surface un peu plus longue que par rapport Même pas, parce qu'il y a des tondeuses électriques à fil qui sont ils ont le même système. Le seul avantage c'est que toi tu as un fil qui va pendre et sur celle-là non, il n'y en a pas. Donc, et bien souvent quand tu as une tondeuse à fil, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu pousses à une main et avec l'autre main tu tiens le câble. Donc c'est la galère. Là au moins vous avez les deux mains sur la machine et ça vous fatigue pas. D'accord. Et niveau temps en plus j'en gagne. Parce que j'ai plus l'histoire de tirer le fil, c'est ça. Maintenant moi je vais te parler honnêtement parce que toujours c'est pareil, c'est comme tous les constructeurs, même au niveau des voitures, les mecs se mouillent pas au niveau des batteries. C'est-à-dire que c'est des environ 300 mètres carrés. C'est ça. En fait ils se mouillent même plus au niveau du temps, ils parlent en surface. Ouais. Donc là, moi je trouve ça moyen parce que du coup ça peut être variable. Il y a un mec qui a un terrain qui est complètement défoncé, ça se trouve il va c'est pour ça qu'ils peuvent pas garantir effectivement une surface, enfin une durée de temps, puisque ça va dépendre de votre terrain. S'il y a de la bosse, si c'est humide. Là j'ai fait ma petite surface en mode c'était assez dur. Au niveau de la pelouse elle était humide. Donc la machine, elle a pas galéré, hein, mais elle bourrait, elle a bourré à cause de l'humidité. Mais en tout cas, j'ai regardé le niveau de la batterie, elle est à fond.
Moi j'ai un deuxième inconvénient, mais ça c'est flagrant, c'est le poids. Bah, le poids, oui et non. Parce que tu soulèves pas tous les jours une tondeuse. Non, c'est vrai, mais tu te retrouves avec, par exemple, tu t'achètes. Non, elle est assez légère. Faut y aller quand même pour pousser. Alors, comparé à une thermique, celle-là, elle gagne. Ouais, mais t'as la thermique qui est tractée. Alors, celle-là n'est pas tractée. Oui, non, mais le poids. Alors, attention, la machine, elle est équipée. C'est pas comme des roues qui se vissent et qui se dévissent, justement. Ça, c'est bien. Les roues, ils sont équipés de roulement à billes. Donc niveau quand on la pousse, on sent pas le poids. C'est vraiment à la soulever que c'est un peu lourd. Mais niveau quand vous utilisation, c'est vraiment léger. Hein. Okay. On sent pas le poids. Le poids est bien réparti. Hein. Donc ouais, donc elle fait je crois 18 kg, quelque chose comme ça. Ah, je sais pas du tout. Là, on le mettra dans les descriptifs. Ouais, si tu retrouves, parce que moi je sais pas du tout le poids qu'elle fait. Ok. Eh ben. Mais à utiliser, c'est très bien. Niveau, alors les plastiques de Carter aussi sont. Comparé à une tondeuse standard, on voit tout de suite la différence. Hein. Ouais, l'épaisseur de plastique et la qualité est plus forte, hein, tout simplement. Et aussi un super avantage que je trouve comparé à une tondeuse électrique standard. Bon, celle-là, c'était une entrée de gamme, hein, celle-là, je ne l'ai pas acheté cher. Mais rien que pour régler la hauteur de coupe, sur celle-là, je suis obligé de dévisser les roues pour régler la hauteur. Donc les 4 roues. Ici, il y a la petite poignée sur le côté. Et de 1 à 5 et qui permet d'augmenter, de descendre, mais d'une seule main. C'est vraiment super ça. Et au niveau tarif, donc du coup celle-là tu l'as acheté combien? Alors le tarif c'est presque x10. Hein. Celle-ci j'ai dû l'acheter une quarantaine d'euros. Et celle-là elle coûte 299 euros. Donc c'est le modèle compact avec le chargeur et la batterie qui est inclus. Ouais, donc après ça reste... Ça se discute, mais je trouve ça honnête pour la capacité de ce qu'elle fait. Aussi, génial. Niveau entretien, bah il n'y a rien à faire en fait. À part affûter la lame de temps en temps, le moteur on s'en occupe pas et les roulements à billes on s'en occupe pas. Enfin sur les roues il n'y a rien à faire dessus. Le seul truc c'est qu'il faut faire un nettoyage une fois que vous l'avez utilisé. Alors surtout pas au Karcher ni au jet d'eau. Un chiffon humide, vous essuyez et c'est fini. C'est reparti. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour sur cette petite RMA 235 de chez Stihl, à savoir qu'il y a d'autres gammes encore qui sont encore au-dessus pour des mètres carrés encore beaucoup plus grands. Oui, parce qu'il y a la gamme professionnelle à batterie aussi pour des pros. Ouais, donc ça c'est toujours intéressant. On vous invite à aller voir sur le site, on vous mettra le lien de cette marque-là. À savoir qu'on n'est pas du tout sponsorisé sur cet appareil. On tient à le signaler parce qu'on dit ce qu'on pense. Voilà, c'est ça. Comme sur toutes les vidéos qu'on fait. On achète tous nos produits. Voilà, donc si c'était une merde, ben, vous l'aurez dit. Pareil. Là, pareil, moi je vais qualité. Sur 10, on va mettre un 8 parce qu'il y a toujours le problème de environ 300 mètres carrés, ça me dérange. Moi pour ma surface, c'est sûr que ça suffit amplement. Voilà, après pour les petites surfaces c'est nickel. Si vous voulez des surfaces beaucoup plus grandes, vous avez des modèles. Après, aïe parce que ça pique. C'est ça. Parce que bah, on va augmenter en capacité de batterie, on va augmenter même au niveau de la largeur de coupe. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. C'est ça. Ah si, je vais rajouter niveau disponibilité des pièces. J'ai regardé un peu les prix des pièces détachées. Donc la lame, si un jour vous la tordez, elle est morte. La lame coûte aux alentours de 15 euros. Donc vous voyez, c'est vraiment pas cher. Voilà. C'est honnête. C'est honnête. Une autre difficulté, c'est parce que vous êtes obligé de les chercher dans des revendeurs un peu spécialisés. Vous n'allez pas la trouver dans les magasins, les grandes surfaces. Alors sauf le Roi Merlin. Chez le Roi Merlin, ils la vendent parce qu'ils sont agréés Stihl. Mais en général, il faut aller dans des dans des petites, pas des jardineries, mais des professionnels. Ok. Voilà. Sinon, rien à redire. Elle est garantie 2 ans. Et si vous l'enregistrez sur le site de Stihl, vous bénéficiez d'une année supplémentaire. Donc la machine est garantie 3 ans. Alors attention, c'est des offres limitées. Alors on insiste bien, on n'est pas du tout on vous a pas du tout proposé ce produit. Mais si vous voulez vous la procurer maintenant, vous aurez une année supplémentaire. Voilà. Donc on vous dit à bientôt sur la chaîne. Toujours un petit pouce, ça fait plaisir. Abonnez-vous et on vous dit à la prochaine. Salut.